Alors, on est toujours dans notre sous-thème, passer de Simon à Pierre. Regarde ton voisin, dis-lui, passe de Simon à Pierre. Amen. Et dimanche passé, nous avons vu que Simon, le prénom Simon, en lui-même n'était pas le problème. Mais c'est l'histoire derrière le prénom Simon. Le prénom Simon en lui-même n'était pas le problème. Mais c'est le vécu derrière le prénom Simon. Plusieurs d'entre nous, depuis l'enfance, on a un prénom par lequel on nous appelait à la maison. Et certaines personnes jusqu'à aujourd'hui continuent de nous appeler comme ça. Mais est-ce que tu sais que là où tu vas, si on continue de t'appeler comme ça, tu ne vas pas atteindre la dimension à laquelle Dieu veut t'envoyer dans cette saison. Pourquoi? Parce que la période où on t'appelait comme ça, bébé chou, cette période-là, c'est passé. La période où on t'appelait poupette, poupette-là, c'est passé. Amen. Donc si en ce moment on continue de t'appeler comme ça, tu auras le caractère et l'attitude rattachés à poupette. Amen. Récemment, j'étais avec une de mes cousines. On est parti à un événement. Les gens venaient me saluer devant elle. Elle me dit, Willy, on va partir. Willy, on va partir devant les gens. Vous voyez? Mais là, en ce moment-là où on est, je ne suis pas Willy. Si on est ensemble dans le taxi, je suis Willy. Amen. Et plus vous êtes encore attaché à un certain type de nom ou de prénom ou de surnom qui sont liés beaucoup à votre enfance, à votre adolescence, il y aura toute la charge émotionnelle et spirituelle rattachée à ces épisodes de vos vies qui vont continuer de vous accompagner. Je ne dis pas qu'il faut couper définitivement avec ton passé, parce que c'est le passé qui crée le futur. C'est le passé qui enfante le futur. Amen. Mais ce que je viens de te dire, c'est que pour chaque saison de ta vie, il y a un caractère que Dieu attend de toi. Pour chaque saison de ta vie, il y a une mentalité que Dieu attend de toi. Pour chaque saison de ta vie, il y a certains types d'attitudes que Dieu veut voir chez toi. Donc si on continue de t'appeler Willy, tu risques de continuer de te comporter comme Willy. Amen. Et Willy, c'était un enfant. Amen. Choupette, c'est une petite dans la maison qui aime manger beaucoup. Qui ne respecte pas les gens. Quand on l'envoie, elle boute. Donc si on continue de t'appeler comme ça, tu risques de ne pas respecter ton futur mari. Parce que Choupette ne respectait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des noms, des prénoms qui peuvent maintenir ou te maintenir dans un certain type d'attitude et de caractère. Donc derrière Simon, il y avait le peureux. Derrière Simon, il y avait celui qui n'avait pas confiance en lui. Derrière Simon, il y avait celui qui manifestait la colère, qui n'avait pas la maîtrise de lui-même. Donc quand Dieu le voit, quand Jésus le voit, quand Jésus le rencontre, Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Céphas. Et la Bible dit ce qui signifie Pierre. Dis avec moi ce qui signifie Pierre. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus le connaissait en profondeur. Tu peux dire que moi, Jésus le connaissait en profondeur. Et c'est pourquoi, avant de lui dire, tu t'appelleras dorénavant Pierre, Jésus lui dit une chose. Il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Amen. Donc Jésus lui précise qui est son père pour lui dire que je te connais en profondeur. Et parce que je te connais en profondeur, je connais ton vécu. Je connais ton passé. Je connais ton enfance. Je connais ton adolescence. Et sur la base de ça, et sur la base du caractère que tu as pu avoir jusqu'à aujourd'hui, tu t'appelles Céphas à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu puisses te débarrasser de Simon. Parce que derrière Simon, il y a un certain type de cœur. Derrière Simon, il y a un certain type d'attitude. Derrière Simon, il y a un certain type de caractère. Amen. Et en nous, il y a des caractères, il y a des attitudes qui ne sont pas aptes pour la saison dans laquelle nous nous trouvons. Amen.
En nous, il peut y exister des caractères, des attitudes qui ne sont pas aptes pour la saison dans laquelle nous nous trouvons ou qui ne sont pas aptes pour là où nous allons avec le Seigneur. Amen. Donc la solution pour Simon, la solution que Jésus avait pour lui, c'était d'abord de changer son nom. Mais en vérité, Jésus n'était pas en train de changer son nom. Jésus était en train de changer son caractère. Amen. Parce que très souvent, ce qui t'empêche d'avancer jusqu'à maintenant, c'est ton caractère. Ce qui t'empêche de devenir ce que tu dois devenir, c'est ton caractère. Ce qui t'empêche de déployer le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est ton caractère. Amen. Le caractère peut être positif, mais le caractère peut aussi être négatif. Il peut exister dans ton caractère des choses positives qui te permettent d'avancer, mais il peut exister aussi dans ton caractère des choses négatives qui t'empêchent d'avancer dans certains domaines. Amen. C'est pourquoi il faut que tu passes de Simon à Pierre. Et on a vu que Simon était quelqu'un qui était zélé, mais qui était aussi peureux. Et la peur ne va pas avec le zèle. Amen. Donc il faut que dans ton zèle, tu aies confiance en Dieu. Mais si tu as un zèle qui est mélangé à de la peur, tu ne pourras pas accomplir certains types de choses. Souvent tu seras sur le point d'accomplir ces choses et à un moment donné tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Amen. Parce qu'en chemin tu as rencontré des difficultés. Tout ce que Dieu te promet, tout ce que Dieu te dit je ferai avec toi, sache qu'en chemin il y aura des difficultés. Tout ce que tu vas essayer de bâtir, sache qu'en chemin il y aura des difficultés. Si tu veux mettre en place une entreprise, mettre en place un commerce, sache qu'en chemin il y aura des difficultés. Donc si pendant que tu es en train de mettre en place ce commerce ou cette entreprise et dans ton âme il y a encore de la peur, il y a encore le doute, quand les difficultés viendront, tu vas abandonner. Pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu que tu abandonnes en chemin. Parce que Dieu veut te donner cette entreprise, Dieu veut te donner ou Dieu veut accomplir ces choses avec toi. Donc ce n'est pas dans son plan que tu abandonnes en chemin, mais ce qui va te faire abandonner en chemin, c'est le type de caractère duquel tu ne t'es pas encore débarrassé. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager à te débarrasser d'un certain type de caractère que tu connais déjà. Parce que la plupart des fois, surtout pour des personnes qui ont longuement vécu avec nous et qui nous connaissent depuis des années, on a eu forcément à être interpellés sur un certain type de caractère que nous avons, desquels nous devons nous débarrasser. Donc la plupart des fois, certains font semblant de ne pas connaître ce qui les fatigue et ce dont ils doivent se débarrasser. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Mais sinon, si tu es honnête avec toi-même, si tu t'assois toi seul, personne n'a besoin de te dire que ça là, tu dois changer. Parce que tu le sais. Depuis que tu es petite jusqu'à aujourd'hui, tu sais que c'est des choses qu'on t'a longuement reprochées et qu'on continue de te reprocher. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un temps pour tout? Il y a un début à tout, mais il y a aussi une fin à tout. Et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc la fin de ce caractère-là vaut mieux que le commencement de ce caractère-là. C'est-à-dire que ce qui a créé ou a enfanté ce type de caractère en toi, c'est vrai, ça a été des situations. Mais on dit la fin là, c'est mieux que ce qui a créé ça. Pourquoi la fin est mieux? Parce que la fin là, c'est Jésus lui-même qui vient enlever ces choses en toi, par son Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus lui-même qui vient effacer ce passé douloureux, ces événements difficiles que tu as vécus par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi le Saint-Esprit. Donc si dans ta vie, peut-être tu as été abandonné par un de tes parents, on t'a toujours dit des paroles négatives, des paroles dévalorisantes. Ça c'était le début, mais on dit la fin est mieux que ça. Parce que la fin là, ton histoire sera encore plus glorieuse. Quand ces choses-là vont prendre fin dans ta vie, quand ce caractère-là va prendre fin dans ta vie, ton histoire sera encore plus glorieuse. Dieu pourra faire de plus grandes choses avec toi. Amen. Et plusieurs d'entre vous, vous entendez, Dieu vous dit, je ferai ceci avec vous, je ferai cela. Mais ce que Dieu veut faire avec toi est fonction du niveau de transformation qu'il y a à l'intérieur de toi. Ta capacité à accomplir les projets de Dieu pour ta vie est fonction
du niveau de transformation qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image, mais comment? De gloire en gloire. Amen. Donc peut-être que dans ta vie, dans certains domaines, il y a un certain niveau de gloire que tu as expérimenté. Aujourd'hui, tu sens que ce n'est pas suffisant. Mais pour aller de gloire en gloire, il faut passer d'abord par la transformation. La Bible dit, lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés et ensuite maintenant on va de gloire en gloire. Amen. On ne décide pas ou on ne veut pas aller de gloire en gloire sans d'abord commencer par la transformation. Amen. Tu ne peux pas dire, Seigneur, permets-moi d'aller de gloire en gloire dans mes études sans d'abord commencer par la transformation dans ta manière d'étudier. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi d'aller de gloire en gloire dans mes résultats scolaires. Si tu ne vas pas toi-même, tu ne commences pas toi-même par transformer ta manière de réviser tes cours. Amen. Le niveau auquel tu es en ce moment est fonction du niveau de transformation qu'il y a à l'intérieur de toi. Le niveau auquel tu es en ce moment est fonction du niveau de maturité que tu as en ce moment. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen, amen. Le niveau où tu es en ce moment, dans tous les domaines de ta vie, est fonction du niveau de maturité spirituelle, émotionnelle et physique que tu as en ce moment. Donc plus tu travailles à ta maturité, plus tu travailles à ta transformation, plus tu verras les fruits dans plusieurs domaines de ta vie. Plus tu travailles à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, plus tu verras des transformations et des évolutions dans plusieurs domaines de ta vie. Parce que tout commence à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Amen. Une villa, une maison qui est bien décorée à l'extérieur et à l'intérieur tout est inachevé, bizarre, délabré. Est-ce que ça va te donner envie d'habiter dedans? Mais si à l'extérieur la clôture n'est pas encore bien faite, mais quand tu rentres, tu vois que tout est propre, comme actuellement ici, est-ce que ça va te donner envie d'habiter dedans? Pourquoi? Parce que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Et c'est pas moi qui te le dis, mais c'est la parole de Dieu qui te le dit. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. L'apparence c'est l'extérieur, mais le cœur c'est l'intérieur. Amen. Et tout part de l'intérieur. Donc nous sommes appelés à accomplir de grandes choses. Mais si notre être intérieur n'est pas transformé, on aura beaucoup de difficultés en chemin. On aura beaucoup de ralentissements en chemin. Amen. Dis Saint-Esprit, transforme-moi. Dis Saint-Esprit, transforme-moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et restaure mon âme. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et restaure mon âme. Amen. Et pour la restauration de l'âme de Simon, Jésus lui dit, tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Céphas, tu t'appelleras Pierre. Et on a vu que Simon a manifesté la peur. Jésus marche sur l'eau, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche aussi, que je vienne vers toi. Et il commence à marcher sur l'eau. À un moment donné, la Bible dit, il y eut un grand vent contraire. Et Simon a eu peur. Il y aura toujours des vents contraires quand vous allez commencer vos projets. Il n'existe pas de projet sans vent contraire. C'est pas possible. Il n'existe pas de projet que tu vas décider de commencer sans qu'il n'y ait de vent contraire. Les vents contraires viennent pour donner une élévation à ton projet. C'est comme un avion. Un avion qui veut décoller, il va d'abord rouler sur la piste pour prendre le vent contraire. Amen. L'avion ne monte pas automatiquement. L'avion va rouler d'abord à une certaine vitesse parce qu'il faut qu'il y ait un vent contraire pour lui donner maintenant de monter. Amen. Et je te vois monter dans cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que les vents contraires précèdent la montée. Les vents contraires précèdent la montée. Regarde un voisin, dis-lui, les vents contraires précèdent la montée. Amen.
Donc l'avion ne va pas, c'est-à-dire il est là, il est garé là, ou il est stationné, je ne sais pas comment on dit ça dans leur thème, mais il est là, et puis en même temps il monte. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu as déjà vu un avion qui fait ça, il faut me dire, et puis il faut me montrer la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il faut le vent contraire pour donner une certaine altitude à l'avion, une certaine capacité de monter. Donc à chaque fois que Dieu va te dire je ferai telle chose avec toi, ça signifie que tu dois monter. Mais derrière ce message, ça signifie qu'il y aura un vent contraire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu ne dois pas aimer la montée sans aimer les vents contraires. Amen. Tu ne peux pas aimer l'élévation sans aimer les épreuves. Parce que les deux vont, comme on dit, à de pair. Amen. Donne-moi un puissant amen ce matin. Tu ne peux pas aimer l'élévation, aimer la bénédiction, sans aimer les épreuves et les difficultés. Amen, amen. Tu ne dois pas détester les épreuves et les difficultés. Peut-être que ça peut te donner ce que je dis, mais c'est la vérité. Amen. Tu dois aimer les épreuves et les difficultés. Amen, amen. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est t'attacher à ça. Tu dois aimer ça, mais sans t'attacher à ça. Il y a des personnes tellement que ils ont vécu la galère, maintenant même ils sont à l'aise dedans. Ça fait que pour faire des efforts maintenant, pour sortir là, c'est difficile. Vous comprenez? Ça signifie que là tu t'es attaché à l'épreuve. Pourtant tu ne dois pas t'attacher, mais tu dois aimer. Parce qu'il faut que tu passes par ça. Jésus aimait Judas parce qu'il fallait que Judas le trahisse. Amen. Jésus ne s'est pas débarrassé de Judas. S'il n'y avait pas Judas, il n'y aurait pas la croix. Et s'il n'y aurait pas la croix, on ne serait pas sauvé. Amen. Donc Judas, l'attitude de Judas était un vent contraire pour Jésus. Lorsque Judas allait le trahir et ils sont venus l'arrêter, l'attitude de Judas était un vent contraire. Mais Pierre n'avait pas encore changé de caractère et n'avait pas compris que les vents contraires étaient nécessaires. Donc quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille du garde. Il a voulu combattre les vents contraires. On ne combat pas les vents contraires. Amen. On ne combat pas les vents contraires. On les accepte, mais on s'appuie sur le Père pour monter et pour se mettre au-dessus des vents contraires. Jésus savait que le vent contraire était sur le point de venir. On était sur le point de l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est éloigné à la distance d'un jet de pierre et il allait prier. Quand il allait prier, il a dit: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. À partir de cet instant-là, il est monté sur le dos du Père. Papa, mets-moi au dos. Et le Père maintenant l'a mis au-dessus des vents contraires. Amen. Donc tu ne dois pas combattre les vents contraires, mais tu dois dire: Papa, mets-moi au dos et mets-moi au-dessus des vents contraires. Donne-moi de dominer ça. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. À chaque fois que tu décides de combattre la galère va te vaincre. Parce qu'on ne combat pas la galère. Amen. Depuis que tu t'es battu dans la vie là, tu as gagné quoi? Les amis, on ne va pas passer tout notre temps à se battre dans la vie. Faut confier tes combats à Dieu. Et puis tu te mets sur son dos. Amen. On ne combat pas les vents contraires. Et Jésus savait qu'on venait l'arrêter. C'était un vent contraire. Mais avant ça, il allait dans la présence du Père. Il dit: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. À partir de cet instant, le Père lui a donné la capacité de dominer ça. Donc quand le vent contraire est venu, Jésus, ça lui disait rien. Vous voulez m'arrêter? Arrêtez-moi. Mais Pierre n'avait pas compris qu'on ne combat pas les vents contraires. Parce qu'il y avait encore dans son cœur et dans son âme la peur. Il y avait encore dans son âme le manque de maîtrise de soi. Il y avait encore dans son âme certains types de caractères qui l'empêchaient de devenir ce qu'il devait devenir. L'appel de Pierre, c'était de devenir un apôtre, de gérer l'église de Jésus. Mais il fallait que Jésus vive ce vent contraire. Les disciples vivent ce vent contraire pour qu'ils deviennent. Donc Pierre lui-même, en coupant l'oreille du garde, il est en train de combattre sa propre destinée.
Il est en train de combattre sa propre destinée sans le savoir. Parce que dans sa destinée, dans la croix, se trouvait sa destinée. Donc il fallait que Jésus aille à la croix et ressuscite le troisième jour. Leur disent d'attendre de recevoir le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et que Pierre maintenant devienne ce qu'il devait devenir. C'est un processus. Dis à un voisin, c'est un processus. Amen. Donc à chaque fois que tu auras des projets, à chaque fois que tu vas entendre Dieu te dire voici ce que je veux faire de grand avec toi, sache qu'il y aura des vents contraires. Maintenant tout dépend de ta réaction et de ton attitude dans les vents contraires face aux vents contraires. Maintenant ta réaction et ton attitude dépendent de l'état de ton âme. Si dans ton âme il y a la peur, quand le vent contraire va venir, tu auras peur. Mets-moi le verset là. Matthieu 14, verset 33 ou 32. La Bible dit que Jésus marche sur l'eau. Et puis Pierre est dans le bateau avec les autres disciples. Il voit Jésus en train de marcher sur l'eau venir vers eux. Et puis Pierre dit à Jésus, Maître, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi. Et puis Jésus lui dit, viens. Mais le viens de Jésus là, dans le viens de Jésus, c'est pas une simple parole. Mais dans le viens de Jésus, il y a la capacité pour Pierre de marcher sur l'eau. Pendant que je suis en train de te prêcher là, au début, les mots peuvent sembler comme ça. Mais à un moment donné, l'onction accompagne les paroles. Donc quand Jésus lui dit viens là, il y a une onction automatiquement qui vient vers lui pour lui donner la capacité de marcher sur l'eau. Quand Jésus lui dit viens, il y a une onction qui vient automatiquement vers lui pour lui donner la capacité de marcher sur l'eau. Donc l'eau qui était censée être un obstacle pour lui devient maintenant un moyen pour lui d'accomplir sa destinée. Et je te vois accomplir ta destinée. Je te vois devenir ce que tu dois devenir dans cette saison. Amen. Les amis, on ne fuit pas les épreuves. On s'appuie sur Dieu pour se mettre au-dessus de ça. C'est tout. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et regardons le verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Parce qu'ils étaient tous disciples de Jésus. Et je vous ai dit, être disciple de quelqu'un, c'est ressembler à la personne, mais c'est faire comme cette personne. Donc Pierre même voulait être un bon disciple. Si Jésus marche sur l'eau, je marche aussi sur l'eau. Donc il dit, si c'est vraiment toi, mon maître, ordonne que j'aille vers toi. Parce qu'il sait que le maître a la capacité de lui donner la capacité ou a la possibilité de lui donner la capacité de marcher sur l'eau comme lui. Amen. Il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Jésus lui dit, viens. Vous voyez, un seul mot peut te donner la capacité d'accomplir ta destinée. Un seul mot venant de la part de Jésus peut te donner la capacité d'accomplir de grandes choses. Jésus lui dit, viens. Jésus n'a pas dit à la mer, mais la mer permet à Pierre de marcher sur toi. Jésus n'a pas parlé beaucoup. Il dit, viens. Parce que le viens de Jésus peut te donner la capacité d'accomplir de très grandes choses. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Maintenant, regardons ce qui se passe. On dit, mais voyant que le vent était fort, dites-moi, voyant que le vent était fort. Les amis, les vents seront toujours forts. Quand vous allez commencer à devenir ce que vous devez devenir, quand vous allez commencer à bâtir ce que vous devez bâtir, quand vous allez commencer à vous projeter dans ce dans quoi vous devez vous projeter, les vents seront forts. Regarde un voisin, dis-lui, les vents seront forts. Mais tout dépend de ta réaction face au vent. Amen. Donc on dit, le vent était fort. Voyant que le vent était fort, et regardez la réaction de Pierre, il eut peur. Là, c'est fini. Ce qu'il avait commencé à accomplir là, c'est stoppé là. Juste à cause de l'état de son âme. Il y avait encore la peur à l'intérieur de lui. Il était encore Simon. Malgré qu'on l'appelait toujours Pierre, mais il était encore Simon. Il était encore Simon.
Donc on peut commencer même par t'appeler par ce que tu es en train de devenir. Mais s'il y a des choses desquelles tu t'es pas encore débarrassé, là, ça va te rattraper. On peut commencer par t'appeler Bishop, la bishopesse des nations. Mais si la bishopesse est encore attachée à certains plaisirs charnels, elle ne va pas devenir ce qu'elle est censée devenir pleinement. Est-ce qu'on est ensemble? On peut t'appeler grand docteur. Mais si dans ton âme, il y a encore la paresse, tu vas avancer lentement. Amen. Donc on l'appelait Pierre, mais dans son âme, il y avait encore la peur. Et parce qu'il eut peur, on dit quoi? Il a commencé à enfoncer. Donc l'épreuve même, c'est, comment je vais dire ça? C'est accentué. Juste parce qu'il eut peur. Les épreuves peuvent venir. Mais l'accumulation des épreuves dépend parfois de tes réactions dans l'épreuve. Toi-même, tu peux prolonger ton désert par ta réaction, par ta manière de réagir quand le désert se manifeste. Amen. Donc il eut peur, il a commencé à s'enfoncer. Et puis il a commencé à crier. La Bible dit, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mais ce n'est pas la réaction qu'il devait avoir. Face au vent, il devait commencer à dire, Jésus, je viens à toi. Je compte sur toi. Et il allait continuer de marcher sur l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, la peur est venue du fait que, à un moment donné, il s'est dit que c'est moi, Pierre, je marche sur l'eau. La peur est venue du fait qu'à un moment donné, il s'est dit, c'est moi, Pierre, je suis en train de marcher sur l'eau. Moi, Pierre, je suis en train de marcher sur l'eau. Il est en joie, mais il dit, moi, Pierre. Est-ce qu'on est ensemble? Pourtant, ce n'est pas lui, Pierre, qui est en train de marcher sur l'eau. C'est l'Esprit de Jésus qui est en train d'utiliser le corps de Pierre pour marcher sur l'eau. Amen. Parce que c'est sur la base de la parole de Jésus que tu es en train de marcher sur l'eau. Donc c'est son esprit qui est en train de t'accompagner. C'est son esprit qui t'accompagne. Amen. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Donc face au vent contraire, la réaction que nous devons avoir, c'est dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Quand tu commences à avancer dans un projet, ou quand tu commences même un projet, et que le vent contraire vient, tu dois automatiquement, ton âme doit dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je crois en toi. Je te fais confiance pour la suite. Mais à partir du moment où tu commences à douter, tu commences à avoir peur, l'épreuve va s'accentuer. Amen. C'est pourquoi il faut que tu pries beaucoup pour l'état de ton âme. Que le doute quitte ton âme. Que le manque de confiance en toi parte de ton âme. Que la peur te libère. Mais les amis, pour avoir confiance en vous-même là, vous devez d'abord avoir confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui t'a créé. Plus tu fais confiance à Dieu, plus tu auras confiance en toi. Ceux qui ont un problème de confiance en eux, la solution là, les amis, c'est pas beaucoup de méthodes psychologiques, psychiatriques ou je sais quoi. La solution là, c'est faire confiance à Dieu. Plus tu travailles à faire confiance à Dieu, tu vas te découvrir toi-même. Et à un moment donné, tu auras confiance en toi. Pierre a eu confiance à Jésus au début. Mais en chemin, là, il n'était plus focalisé sur Jésus. Il se confiait à lui-même. C'est pourquoi il eut peur. Amen. On regarde encore une autre attitude qu'il a eue. Lorsque les vents contraires sont venus, c'est-à-dire l'arrestation de Jésus, il a coupé l'oreille du garde parce qu'il avait le manque de maîtrise de soi. Amen. Pourtant, il faut les vents contraires. Regarde un voisin, dis-lui, il faut les vents contraires. Touche un voisin qui dort, dis-lui, il faut les vents contraires. Amen. Il faut les vents contraires. Les épreuves sont nécessaires. Parce que les épreuves sont comme des escaliers ou l'ascenseur qui te donne de monter. Les ennemis sont nécessaires. Parce qu'ils sont les ascenseurs qui te permettent de monter. Si toi tu ne veux pas avoir d'ennemis dans ta vie, c'est que tu ne veux pas monter.
Ennemi pas dans ton cœur, mais ennemi dans le cœur de la personne. Judas n'était pas un ennemi pour Jésus, mais Jésus était un ennemi pour Judas. Il faut que tu sois un ennemi pour des personnes. Et le mal que ces personnes vont te faire, ce sera ça qui sera ton ascenseur pour monter au prochain niveau. À chaque fois que Dieu veut te faire monter, souvent là, il y a des personnes autour de vous qui vont vous trahir. À chaque fois que Dieu est sur le point de te faire monter, il y aura quelqu'un autour de toi qui va te trahir. Il y aura quelqu'un autour de toi qui va te décevoir. Il y aura quelqu'un autour de toi qui va te faire quelque chose qui va te faire mal. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Amen. Donne-moi un puissant amen. Jésus était sur le point d'aller à la croix, de ressusciter le 3e jour. Mais avant ça, Pierre l'a renié 3 fois. C'était nécessaire. Judas l'a trahi. C'était nécessaire. Mais si tu combats tes Pierre et tes Judas, tu ne vas pas devenir ce que tu dois devenir. On ne combat pas nos Pierre et nos Judas. On bénit Dieu pour leur vie. Et puis on leur fait du bien. C'est pourquoi Jésus dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. En fait, tu penses que tu es bête en faisant ça. Mais en vérité, c'est toi le plus intelligent. La Bible dit que quand tu fais du bien à la personne qui te fait du mal, tu es en train de mettre des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire que tu es en train de lui créer davantage de problèmes. Amen. Faites du bien aux gens qui vous font du mal. Il faut que ces gens-là existent dans vos vies pour que vous puissiez monter. Il faut qu'il y ait autour de toi des gens qui ne croient pas en toi. Si tout le monde croit en toi, c'est trop facile. Si tout le monde croit en tes projets, c'est trop facile. La force pour accomplir tes projets vient du fait que certaines personnes ne croient pas en toi. En fait, il y a certains types de force. La plupart des fois même, la force vient des vents contraires. La force qui permet à l'avion, c'est combien de tonnes? La force qui permet à l'avion de monter, c'est le vent contraire. C'est pourquoi il est obligé de rouler d'abord sur la piste à un moment donné, puis après il commence à monter. Pourquoi? Parce que dans le vent contraire, il y a de la force. Dis avec moi, dans les vents contraires, il y a de la force. Dans les épreuves, il y a la force. Dans les combats, il y a la force. Dans les ennemis, il y a la force. Et quelle force? La force pour te faire monter, pour te faire devenir ce que tu dois devenir. Il faut que des gens te trahissent. Il faut que des gens ne t'aiment pas aussi. C'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Pourquoi tu veux que tout le monde t'aime? Pourquoi tu veux que tout le monde t'apprécie? Il faut que des gens te critiquent un peu. Paul dit: pourquoi ne supporterez-vous pas quelques injustices? Il faut que des gens te critiquent un peu. Il faut que des gens te détestent. Il faut que des gens n'aient pas confiance en toi. Il faut que des gens ne croient pas en toi. C'est nécessaire. Ce genre de personnes-là sont nécessaires dans l'accomplissement de votre destinée. Amen. Il fallait que Judas soit là pour que Jésus puisse aller à la croix. Il fallait que Pierre le réunisse 3 fois. Amen. Pour que Jésus puisse manifester la plus grande dimension de la miséricorde. Amen. Donc quand tu dis à quelqu'un: je veux faire ceci, je veux faire cela, et puis on ne croit pas en toi, là, c'est bon. Quand dans ta famille il y a des gens qui ne croient pas en toi, c'est bon, c'est une très bonne chose. Ça ne doit pas te faire mal. Parce que si eux ils n'existent pas là, tu ne vas pas devenir ce que tu dois devenir. Amen. Bénis Dieu pour les Judas. Bénis Dieu pour les Pierre. Les gens qui disent aujourd'hui ils te connaissent, demain ils disent qu'ils ne te connaissent pas. Quand c'est bon maintenant on te connaît. Quand c'est pas bon ils ne le connaissent pas. Eux là ils sont nécessaires dans notre vie. Les hommes de Dieu même, on est bien placés pour vous donner ce genre de témoignages.
Parce qu'il y en a qui viennent selon les saisons de nos vies. Quand tu es dans une saison où on ne te voit pas trop, on ne te sent pas trop, ils ne sont pas là. Mais quand tu es dans une saison de visibilité, c'est ça le mot tendance, la visibilité. Tout le monde cherche la visibilité actuellement. Pourtant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être visible, mais il y a un temps pour être invisible. Amen. Mais quand tu es dans ce genre de saison, il y a beaucoup. Tu es mon père. C'est mon père qui est là. Mais quand tu es dans les saisons où il y a beaucoup de difficultés, tu te cherches. C'est pas tout le monde qui a dit c'est mon père qui est là. Mais ces gens de personnes-là sont nécessaires. En fait, leur présence donne une certaine force pour avancer. Mais en fait, si tu ne comprends pas bien leur nécessité dans ta vie, tu ne vas pas comprendre qu'en eux, là, il y a la force pour toi pour avancer. Et ça va faire que toi-même, tu vas te relâcher. Tu vas dire, ah, on m'abandonne. Mais c'est bon qu'on t'abandonne. C'est bon qu'on t'abandonne. C'est une très bonne chose. Si tu veux m'expliquer ce genre de problème, il y a acclamé pour toi, c'est bien. Félicitations. C'est bon qu'on t'abandonne. Qui est tué puis on ne doit pas t'abandonner aussi. Jésus lui-même, on l'abandonne. Les disciples même là, ils ont peur. Il y a une femme qui vient voir Pierre. Toi, tu marches avec lui, non? Il dit non. Moi, Wallah, Billah, je ne marche pas avec lui. Je ne le connais pas. Hein. Pierre qui a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le même dit, je ne le connais pas. On dit, Pierre fit des imprécations. C'est-à-dire, il a juré que non, lui là, je ne le connais pas. Devant la femme. C'est-à-dire, une femme. Hein. Amen. Mais c'est nécessaire. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. On va aller dans Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Non. Il y a un verset où le Seigneur dit, je vous rendrai inébranlable après avoir souffert un peu de temps. Après avoir souffert un peu de temps, je vous rendrai inébranlable. Dis-moi inébranlable. Il faut que tu vives des vents contraires. Il faut que tu vives des épreuves pendant un temps. Ça va faire que tu vas devenir fort pour monter et pour devenir ce que tu dois devenir. Donc la Bible dit, après avoir souffert, tu deviendras maintenant inébranlable. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir inébranlable si tu n'as pas souffert. Ok, c'est ça, 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. D'ailleurs, souffert un peu de temps. Amen. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, ce Dieu-là vous perfectionnera lui-même. Ça veut dire quoi? Il vous rendra parfait. Ça, c'est un. Dis-moi la perfection. Donc, la perfection se trouve dans la souffrance. La perfection est enfantée par la souffrance. La perfection est enfantée par les difficultés. Mais une autre chose que la souffrance et les difficultés font, on dit quoi? Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Amen. C'est-à-dire tu deviens ferme. Tu deviens solide. Tu n'es pas quelqu'un qui pleure à la première petite épreuve. Mais on dit quoi? Il vous affermira. Donc souvent là, pour devenir fort émotionnellement, pour devenir ferme émotionnellement, il faut que tu souffres un peu. Maintenant, on dit encore une chose. On dit, il vous fortifiera. Directement, il vous fortifiera. Amen. C'est ce que je vous disais là. Ici, là, il y a le mot fort. Il y a de la force dans la souffrance. Il y a de la force dans les ennemis. Il y a de la force dans les difficultés. Il y a de la force dans les épreuves. Tout dépend de comment tu vois la chose. Si tu vois ça comme quelque chose qui vient pour te détruire,
tu vas perdre tes forces. Mais si tu vois ça comme quelque chose qui vient pour te faire monter, comme un ascenseur, tu auras beaucoup plus de force pour avancer. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. Il vous fortifiera. Mais on dit quoi? Il vous rendra à la fin inébranlable. La dimension inébranlable, c'est la dimension où tu deviens parfait, où tu es ferme, mais dans la dimension dans laquelle aussi tu as la force. En fait, pour être inébranlable, c'est la perfection, la fermeté plus la force. Mais sauf que ces trois choses, on les reçoit dans l'épreuve. On les reçoit dans l'épreuve. Dieu t'appelle à de grandes choses. Mais tout ce à quoi Dieu t'appelle là, il y a un processus pour que tu deviennes parfait dedans. Et le processus pour que tu deviennes parfait dedans là, c'est la souffrance. Tu dis, je veux devenir une grande femme d'affaires. Pour devenir parfaitement une grande femme d'affaires, il faut que tu souffres un peu dans tes affaires. Il faut même que tu souffres même avant de commencer même. Départ. Et puis quand tu as commencé encore, il faut que tu souffres un peu dedans. C'est ça qui va faire que tu vas devenir parfait. Tu vas te perfectionner. C'est ça qui va faire que demain tu pourras aussi former d'autres personnes dans ce type d'affaires là. Parce que tu as pu voir les failles, tu as pu voir les erreurs, et puis tu es devenu parfaite. Mais pour voir les failles et pour faire les erreurs, c'est dans la souffrance, c'est dans les difficultés. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. Donc il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dis encore avec moi, inébranlable. Mais on dit une chose ici, on dit ce Dieu-là, il fera quoi? Il fera ça lui-même. C'est-à-dire pour te rendre parfait là, c'est lui-même qui va le faire. Pour te rendre ferme, c'est lui-même qui va le faire. Pour te donner la force, c'est lui-même qui va le faire. Donc quand la souffrance vient, quand les vents contraintes viennent, il faut t'appuyer sur lui. Automatiquement. Amen. Et quand tu t'appuies sur lui, quand tu dis Seigneur, je te fais confiance, c'est là maintenant que tu vas devenir progressivement parfait dans la chose. Tu vas devenir ferme et tu vas avoir la force pour accomplir toutes choses. Amen. Et s'appuyer sur lui, c'est s'appuyer sur son esprit. Amen. Dites-moi, s'appuyer sur lui, c'est s'appuyer sur son esprit. On va aller dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 du verset 1 au verset 8. Ce qui a fait que Pierre a commencé à accomplir pleinement sa destinée, c'est pas seulement qu'il ait changé de nom, mais c'est le fait qu'il ait reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. L'Esprit qui te permet d'accomplir ce que tu dois accomplir, c'est le Saint-Esprit. Jésus leur dit une chose. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Au verset 4 déjà. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et ce que je vous ai annoncé. Amen. Donc il leur dit d'attendre à Jérusalem de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et au verset 8, il dit, vous recevrez ce Saint-Esprit-là qui va se manifester sous forme de puissance. Et vous serez mes témoins. Amen. Maintenant, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Versets 38 à 41. Actes chapitre 2, 38 à 41. Donc le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, le même Pierre qui n'avait pas de maîtrise de lui-même, qui a coupé l'oreille du garde, le même Pierre qui marchait sur l'eau, qui a eu peur et qui a commencé à s'enfoncer. La Bible dit que c'est ce même Pierre-là qui a prêché devant une multitude de personnes. Et il leur dit quoi? Repentez-vous. Il a donné son message. Allons sur le verset 39 ou 40. Allons sur le verset 40. Bon, allons, reviens sur le verset 39 d'abord, s'il te plaît. On dit, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, au grand nombre que le Seigneur appellera. Ok, allons. Et plusieurs autres paroles. Et il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41.
Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Amen. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. C'est ce que je vous disais pendant le cours sur le baptême. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas cours de baptême. Donc on a instauré les cours de baptême à cause de l'état de cœur des hommes qui disent qu'ils ont accepté Jésus, mais au fond, ils n'ont pas encore bien accepté. Amen. Bref, c'était une parenthèse. Mais regardez ici, on dit le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc le même Pierre qui avait tous ces problèmes d'âmes là a prêché et puis 3000 personnes sont converties. Allons encore, Acte 3 verset 6. Acte 3 verset 6. Acte 3 verset 6. Alors Pierre lui dit, reviens sur le verset 4 s'il te plaît. Bon, allons au verset 2. Il y avait un homme. Donc quand Pierre sort de la chambre haute, après avoir reçu le Saint-Esprit, il prêche, 3000 personnes se convertissent. Amen. Il va devant le temple, il voit un homme boiteux de naissance. Directement boiteux de naissance. Pour dire que c'est un autre niveau de boiteux. C'est pas quelqu'un qui marchait avant, qui a eu quelques difficultés ou même qui a fait un petit accident et qui est devenu boiteux. On dit boiteux de naissance. Amen. Maintenant on dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât de l'aumône et ceux qui entraient dans le temple. Verset suivant. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Amen. Donc lui il est boiteux. Au lieu de demander sa guérison, il demande l'argent. Donc il n'avait pas encore compris que le plus important pour lui, ce n'était pas d'avoir l'argent, mais c'est de recevoir la guérison. On dit Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Amen. Lui dit, regarde-nous. Donc ce même Pierre qui n'avait pas confiance en lui peut regarder quelqu'un qui est boiteux de naissance et puis lui dire, regarde-moi dans les yeux. Il faut avoir beaucoup de confiance en toi pour t'asseoir avec quelqu'un puis le regarder dans ses yeux pendant que tu échanges avec la personne. La plupart de ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, c'est difficile de le faire. Ils vont te parler, ils sont comme ça, la tête baissée. Ou bien ils regardent à gauche, à droite. Souvent, regarder quelqu'un dans les yeux en parlant, c'est pas avoir de la prétention. Ça montre que tu as confiance en toi. Maintenant, quand il s'agit d'une autorité, il ne faut pas le faire longuement. Amen. Maintenant, Pierre qui n'avait pas cette confiance en lui, lui dit une chose, il dit regarde-moi. Amen. On dit quoi? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Donc lui il les regardait, mais avec le regard de l'argent, au lieu de les regarder avec le regard qui s'attend à recevoir la bénédiction, la guérison. Donc il les regardait s'attendant de recevoir de quelque chose. Et puis regardez ce que Pierre lui dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Dis-moi, lève-toi et marche. Alors, oui, verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, mais pas seulement marchant, sautant et louant Dieu. Amen. On acclame pour Pierre. Amen. Donc parce qu'il a reçu le Saint-Esprit lui a donné pleinement la capacité d'avoir confiance en lui, de se maîtriser
mais aussi d'accomplir des miracles, d'accomplir sa destinée. Amen. Le Saint-Esprit lui a donné cette capacité-là. Mais je vais vous dire une chose, c'est que Pierre et les autres étaient en mission. Jésus leur a dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit et d'aller, et vous serez maintenant mes témoins. Le témoin, là, c'est celui qui dit ce qu'il a vu, celui qui dit ce qu'il a entendu. Amen. Quand tu vas décider d'être un témoin de Jésus, il y a une chose qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas recevoir le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de devenir maintenant ce que tu dois devenir. Quand tu vas décider d'être un témoin de Jésus, tu vas recevoir pleinement les capacités pour accomplir ce que tu es censé accomplir depuis. Quand tu vas décider d'être un témoin de Jésus, tu vas recevoir ces capacités-là qui vont enlever de ton caractère ce qui est mauvais pour installer ce qui est bon. La plupart des grands miracles se trouvent dans le fait de travailler à être un témoin de Jésus. Dis avec moi, être un témoin de Jésus. Quand ils sont sortis de la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit là-bas. Ils sont allés maintenant en mode évangélisation, en mode gagner les âmes, en mode sauver les autres, aider les autres. Et dans cette mentalité-là, que Pierre s'est retrouvé en train d'accomplir des choses qu'il n'arrivait pas à accomplir avant. C'est dans l'évangélisation que vous allez vous retrouver en train de faire des choses que vous n'arrivez pas à faire. C'est dans l'évangélisation que vous allez voir en vous des dons et des talents cachés. C'est dans l'évangélisation que tu vas constater que à un moment donné, tu n'as pas fait d'effort. Et il y a un certain type de comportements qui sont partis de toi. Un certain type de caractère qui sont sortis de toi. Amen. Donc comme Pierre et les autres, tu dois prendre la décision d'être un témoin de Jésus. Comme Pierre et les autres, tu dois accepter de devenir un témoin du Seigneur. Amen. Tu vas te lever, on va prier. Ils sont allés de lieu en lieu pour faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire témoigner, parler de Jésus, gagner les âmes. Si tu recherches des choses dans ta vie que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas pu obtenir, fais une chose, commence à devenir un témoin du Seigneur.